À 29 ans, il est incarcéré pour la 5e fois. La première, c'était il y a 11 ans. Son histoire est tatouée sur sa peau. Ça, Marseille. Ça, c'est mon rouage. Il est ici. Je l'avais fait aussi ici, là, un point, mais je l'ai effacé. Ça, c'est quand on fait pleurer sa mère. La première fois que vous êtes rentré en prison, c'était quand? C'est il y a très longtemps, hein. J'avais 18 ans et 2 jours. C'était pour excès de vitesse et conduite sans permis. Moi, je suis sorti, j'ai commencé à attaquer les garages. Et c'est en prison que vous avez appris ça? C'est en prison qu'on apprend beaucoup de trucs. Hein. C'est ça. La plupart des gens, ils sont là tous en train de réfléchir. Jusqu'au jour où ils sortent, ils font une connerie. Ils ont tourné beaucoup autour du bocal. Là. Parce qu'ici, on est dans un bocal comme un poisson. Et pourquoi vous êtes rentré encore, là? Pour les mêmes faits, pour des vols. Mais des vols qu'il y a 4 ou 5 ans en arrière. Mais ils sont venus chez moi déjà à 6h30 du matin. Ils ont cassé la porte. J'ai ma fille qui dormait avec moi et ma femme. Et ben, c'est ma femme qui l'a récupérée, quoi. Et moi, ils n'ont pas eu le temps d'arriver à la chambre que j'ai sauté par la fenêtre. Et voilà, quoi. Ils m'ont attrapé en bas. Vous avez pleuré? Non. Première fois, oui. Deuxième fois aussi, mais troisième, quatrième, là, non. J'aurais fait comme tout le monde, j'aurais passé un CAP ou un diplôme, mais j'aurais pu réussir. Comme non, moi, j'ai direct choisi le plus rapide, quoi, le vol. Plus simple. On prend le même jeune que moi, même parcours. Lui, à cette heure-ci, peut-être il a une maison, il a tout ce qu'il faut, moi, j'ai rien. Vous avez une femme et 2 enfants. C'est ça. Et un bon pécule de côté aussi. Ah bah oui. Sinon, tout ce que j'ai fait, ça sert à rien. En prison, tous apprennent à se méfier les uns des autres. Dans la cour, les détenus se tiennent toujours dos au mur. Kevin, le braqueur de garage, est incarcéré depuis 2 mois. Il connaît les dangers de la promenade. À tout moment, derrière, il peut passer te mettre un coup ou te faire un truc en traite. Ça va vite. Ça va très vite. Pour un pétard, moi, j'ai vu des gens se mettre des coups de claque ou pour des cigarettes, des coups de lame de rasoir. Elle surveille un peu, Le temps qu'ils arrivent en promenade, la plupart du temps, ils sont ensemble. Pour des questions de sécurité, le règlement interdit aux surveillants de pénétrer dans la cour en présence des détenus. Sur les bagarres, généralement, on compte sur eux parce qu'il y en a toujours quelques-uns pour les séparer. Ça évite que ça aille trop loin. On rentre pas parce qu'on a consigne de ne pas rentrer parce qu'ils sont nombreux. On va être prêts à partir, donc on rentre pas. Allez les gars, allez-y, allez-y. Si t'es faible, c'est fini. C'est où tu te laisses faire ou tu te laisses pas faire. Moi, le premier qui vient me parler, je connais pas, j'écoute, on se connaît pas, on me parle pas. Moi, je sais que je parle à personne. À part ceux qui sont dans ma cellule. Mais plus encore que dans la cour, quand la porte se ferme, il peut se passer n'importe quoi en cellule. 2 prisonniers viennent d'être libérés et ils ne sont plus que 4. Kevin n'a pas choisi ses codétenus, mais il dit être bien tombé. Pour supporter la promiscuité, ils se sont fixés des règles. Ménage à tour de rôle et cigarettes à la fenêtre. Vous habituez à être plusieurs en cellule, hein? Ouais. Obligé. Et là, quand on en perd 2 d'un coup, ça fait du bien. Ça, la 4, c'est plus respirable. Je pourrais leur montrer ta cabane et tout, leur expliquer comment c'est. La cabane, c'est le lit de Kevin. Le seul endroit où il s'est créé un peu d'intimité. Quand tu veux s'isoler un peu, hop, voilà. Quand je regarde la télé, je fais ça. J'ouvre ici. Je regarde la télé. Pour améliorer le quotidien, les détenus font comme ils peuvent, avec les moyens du bord. Et voilà, là, il y a une haltère, déjà. Ça, c'est pour les... C'est pour les bras. C'est pour les débutants, ça. Pour les débutants comme moi, quoi. Pour les débutants, après... Ah, moi, j'ai des petits bras. Après, le co-cellulaire, lui, c'est 2 packs d'eau qu'il y faut. On le prend. Ça, c'est pour faire ici, en bas, quoi. Il faut bien le coller, ça. Et hop, on le lève. Voilà. Je fais plusieurs séries. À force, ça fait chauffer le muscle et ça le fait grossir. Pour faire un gâteau, admettons, on prend celle-là. Le cuisinier, il est là, le cuisinier. On prend celle-là. Et on met comme ça. Et ça fait un four. Et ça fait notre four. On peut leur montrer le système DVC. Le système DVC, ouais. On a une crampe pour eux. Mais parce qu'on est 6 dans la même
dans la même pièce. Donc ceux qui vont faire leurs besoins, forcément, on n'a pas trop envie d'entendre les agréments des autres. Donc on met ça là, là-dessus. On engueule et après on enlève. On a un petit chip. On n'est pas bien propre. Faut se débrouiller. Parce que sinon... Mais ça va, c'est une cellule qui tourne rond. Oui. Pour désengorger les maisons d'arrêt, l'administration pénitentiaire transfère aussi de plus en plus de courtes peines. Condamné à 2 ans de prison, Kevin aurait dû rester à Agen jusqu'à sa libération. Mais à son réveil, il a été averti qu'il partait en centre de détention. Ouais, il n'y a plus rien. Hein. Le carton est fini. Non, j'ai rien oublié. Putain, tu sortes le matelas ou c'est bon? Non, sors-moi le carton, s'il te plaît, c'est lourd. Pour limiter les risques d'attaque de convoi et les tentatives d'évasion, ces décisions se communiquent toujours au dernier moment. Ça n'est pas déprimé, c'est rien. On va tout sortir de ce muret. Ah, tout le temps. Voilà. Là, je sors pour rentrer dans un autre C'est la muret. tasse du patron. Prêt? Ouais, c'est bon. Allez, c'est parti. Kevin est désormais placé sous la responsabilité de Martine. Elle doit garantir la sécurité du transfert et pour ça, il doit se soumettre à plusieurs contrôles. En prison, la pudeur n'existe plus. Monsieur, le premier. Ah, il y a un moment, il faut qu'on y passe. Hein. Quoi, la fouille? Ouais, pas de problème. Merci, chef. Hein. Il y a le paillasson, le t-shirt, tac, 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 le Ouais, caleçon. c'est bon. Ok, ça marche, c'est bon pour moi. Vous pouvez vous rhabiller. Ouais, c'est un peu humiliant. Parce que le surveillant, il te dit quand il te dit baisse le caleçon, t'as pas trop envie, quoi. Après, t'es obligé. Hein. Tant pis, moi je fais comme tout le monde y fait, je mets la main devant, je me tourne une fois. Alors vous tournez pas, juste appuyez. Voilà, pareil ici s'il vous plaît. Et une petite signature. Plus Kevin approche du sas de sortie, plus les procédures se tendent. Ça gêne, quoi. Poignet, les jambes. Ça rappelle des mauvais souvenirs quand t'es en garde à vue, des trucs comme ça. Vous avez la marche. Avec Kevin, 3 autres détenus sont transférés. Allez. Nous sommes ciblés par les terroristes. Tout ce qui est allé, vas-y. Surveillante, s'il vous plaît, ou chef, on peut pas mettre la musique? Oh, mais Skyrock, hein. Mais le DJ Rai. RFM, ça te va? Non, ça va pas. Vous entendez derrière? Ouais, c'est bon. Martine fait toujours en sorte que les trajets se passent bien. Kevin redécouvre l'horizon. Il ne l'avait pas vu depuis 2 mois. « 40 minutes plus tard, il arrive à Villeneuve-sur-Lot, au centre de détention d'Ace, son nouvel univers. Comme Agen, c'est une prison ancienne, mais son espace est immense. C'est l'un des plus grands centres de détention de France. Au XVIIe siècle, Ace fut d'abord une abbaye, avant de devenir un bagne pour enfants, puis une prison politique sous l'occupation. À l'étage des bâtiments historiques, des salles abandonnées témoignent des conditions carcérales du début du XXe siècle, avec ses cellules grillagées de 4 mètres carrés. À la fin des années 70, Ace devient un centre de détention pour les condamnés à de longues peines qui présentent le plus de chances de réinsertion. Axé sur la préparation à la sortie, les règles y sont plus souples qu'en maison d'arrêt. Allez-y, posez la main droite, vous serrez bien les plombs. Je vais vous donner votre carte de circulation, vous devrez toujours avoir sur vous. Cette carte servira à Kevin de pièce d'identité et lui permettra de circuler à l'intérieur des murs. Merci. Dans ce chariot, ses affaires et celles des 3 autres transferts d'aujourd'hui. Un coup de main? Voilà. Voilà, travail rudimentaire. Je me rappelle quand j'ai poussé pour les coffres forts.
OP, hein. Posé. À Ace, il y a presque 300 détenus. Mais pour l'instant, Kevin les verra de loin. Au calme! Les nouveaux sont toujours mis à l'écart dans une aile de ce bâtiment. Un sas avant de les mélanger aux autres prisonniers. Ça fait du bien de voir l'extérieur. Non, là, je vais être bien, il y a de l'herbe et tout, ça va. C'est bien. La clé de la cellule, la liberté. En centre de détention, les détenus sont seuls en cellule et ils en ont la clé. Les surveillants utilisent une autre serrure pour les enfermer la nuit et au moment des repas, soit 14 heures sur 24. Pendant 15 jours, Kevin sera scruté, observé, analysé. Personnel, médecins, psychologues vont dresser son profil avant de l'affecter dans l'un des blocs de détention. Au quartier arrivant, Kevin est toujours isolé. C'est bien d'avoir agi. Sa cellule est temporaire, mais il passe ses journées à la briquer. C'est propre, hein, en tout cas. Il y a des araignées, mais ça, il faut pas les tuer parce que ça porte malheur. Surtout ici. Surtout en prison. Je sais pas, c'est ce qu'ils disent les gens. Alors, j'ai pas envie de la tuer, je veux pas que ça me porte malheur. Je la laisse. Mais là, franchement, ça m'a changé, je crois. Je suis plus calme, plus posé. Je parlais avec personne, j'étais tranquille. Il y en a qui se font un jour en promenade. Des malades. Regarde, hop. C'est là où tu as souvent le plus de problèmes. Quoi. Quand tu arrives aux arrivants, tu n'as rien, les gens ils en profitent. Ils sont là, ouais, est-ce que tu as des sous, tu peux continuer des cigarettes? Oui, non, tu veux un truc à crédit. Le sport, messieurs, c'est bon pour moi. Mais aujourd'hui, la période d'observation est terminée. L'entrée en prison se fait par paliers. Jusqu'à présent, Kevin avait seulement croisé les détenus du quartier arrivant. Il va maintenant se confronter au reste de la détention. Les petites, comme les longues peines. Le sport, c'est l'activité qui a le plus de succès en prison. Pour encadrer une cinquantaine de détenus, il y a seulement 2 moniteurs qui sont aussi surveillants dans un espace de 2000 mètres carrés. Ça fait combien de fois que tu rentres? 5 fois. C'est quoi ta grosse peine? 3 ans. 3 ans plein la première. C'était pas ici, c'était à Luynes, avec Aix-en-Provence. Et alors, c'est comment là-bas? C'est chaud. Plus chaud qu'ici. Rien que là-bas, il n'y a que de la castagne. La castagne, hein? C'est tombé. Ici, l'horizon est totalement dégagé. C'est rare en prison. De quoi stimuler les fantasmes d'évasion. Tu veux sortir, tu sors. Je fais venir un gros 4x4 bien blindé en marche arrière, frère, dans le premier grillage. Toi, tu travailles en 2-2, le truc, ça y est. Un tracteur. Un marche, ouais. Avec la pelle devant, là. Ouais. Je défonce les grillages, là. Un tractopelle, là, tu fais venir. Ben oui. Allez, sortez tous. Tu fais venir un gros hélicoptère, là, tu le fais poser au milieu du terrain. On se lâche après. Allez. Après, c'est pour ceux qui ont les grosses peines. Dans sa nouvelle cellule, Kevin brave encore la loi. Il commence à faire des affaires. Mais celui-là, il est pas bon. Comme celui-là. Il va partir pour cet après-midi. J'en ai encore 3. Végétarien, il monnaie même l'usage de son frigo. Tu demandes quoi en échange? Une cantine ou 2.